Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 19 juin 2026 et voici les actualités des cinémas indiens en bref, proposées par Elodie et Asma du magazine Body & Co. Bonjour Asma, tu survis avec cette chaleur? Écoute, plutôt bien malgré le soleil de plomb effectivement, dont je ne vais toutefois pas me plaindre. Oh, c'est clair. D'ailleurs, bon anniversaire à toi, même si je tiens à préciser qu'on ne parle pas d'un anniversaire ordinaire. La semaine dernière, tu as fêté tes 29 ans depuis 6 ans. Je trouve que c'est une performance très cohérente avec ton rapport au temps. Merci meuf, j'accepte volontiers ce compliment étrange, quoique un peu inquiétant. Et moi, je me prépare mentalement parce que dans quelques semaines, on part à Londres pour voir notre comédie musicale doudou Hamilton. Mais je précise, moi, je ne réécoute pas l'album pour redécouvrir la musique sur place. Et moi, c'est tout à fait le contraire, puisque je connais déjà la moitié des chansons par cœur, donc je suis celle qui va arriver en mode petite fan, un peu trop à l'aise. Dans les deux cas, on va s'éclater. Trop hâte. De mon côté, le ciné-club des Sikino poursuit son aventure. La dernière séance de la saison aura lieu le jeudi 25 juin prochain, avec le classique de Satyajit Ray, La Maison et le Monde, et surtout l'aventure continue dès septembre, toujours une fois par mois, et toujours au Brady. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à devenir adhérent à l'association pour avoir toutes les informations en temps et en heure. Et encore merci d'avoir répondu présent pour cette première saison riche en émotions. Allez, on attaque cet épisode riche en actualité. On commence avec Diljit Dosanjh parce qu'il faut planter le décor clairement. La polémique tourne autour d'un mot utilisé dans Aroma, l'un des titres de son dernier EP. Une injure en punjabi visant les personnes queer et trans. Le terme en question, c'est chakka. Et dans ce contexte-là, il ne sert pas juste à choquer ou à faire de l'effet. Il rabaisse une communauté entière en la ramenant à une honte supposée, à une forme d'altérité dégradée. Certains diraient que les insultes sont monnaie courante dans les sons qui se veulent un peu virils, un peu gangsta. Oui, et c'est précisément là qu'il faut être clair, net et précis. Le problème n'est pas qu'il y ait une insulte dans une chanson. Le problème, c'est qu'il s'agisse d'une insulte discriminante. On n'est pas dans une provocation gratuite qui viserait tout le monde de la même façon, on est dans un terme historiquement utilisé pour humilier les personnes trans, et donc pour maintenir une hiérarchie sociale particulièrement violente. Je vois. C'est cruel et inapproprié parce qu'on met en opposition la notion de virilité comme une vertu face à l'identité queer, comme si ces éléments étaient antithétiques. Il faut aussi replacer ça dans un contexte plus large. En Inde, les communautés trans, notamment les hijras, ont une histoire longue, complexe et très souvent invisibilisée ou caricaturée dans les médias. Le cinéma sud-asiatique a parfois fait quelques pas en avant avec des films comme Super Deluxe, Joyland et plus récemment Les éléphants dans la brume, qui ont essayé d'ouvrir un espace de représentation plus digne, plus complexe, plus humain. Mais ces progrès restent fragiles et le faux pas de Diljit sonne donc comme un retour en arrière brutal. Et c'est ça qui est insupportable. Quand des artistes et des films commencent à faire bouger les lignes, il suffit d'un morceau, qui plus est populaire, qui recycle une insulte pour renvoyer tout le monde à quelque chose de profondément rétrograde. Ce n'est pas seulement offensant, c'est politiquement décourageant. Parce que la visibilité n'a de valeur que si elle ne se fait pas au prix de l'humiliation d'une communauté. Et ce qui est gênant dans ce type de morceau, c'est qu'il s'inscrit dans une tradition très connue de la musique populaire. La virilité toxique qui se met en scène en opposition à ce qu'elle considère comme faible, déviant ou pas assez homme. Le héros se construit en écrasant symboliquement quelqu'un d'autre. Là, le langage devient une arme de masculinité agressive. Et c'est pas du tout ok. Exactement. Et c'est pour ça que la critique ne porte pas seulement sur le mot lui-même, mais surtout l'imaginaire qu'il transporte. Quand une chanson associe puissance, désir, réussite ou charisme à une forme de mépris pour les identités queer, elle participe à une culture où l'homme vrai est défini par sa capacité à ridiculiser ce qui ne rentre pas dans la norme virile. Ce qui est particulièrement décevant avec Diljit, c'est qu'il a souvent été perçu comme un artiste plus subtil, plus ouvert, plus intelligent que ce genre de code facile. Donc forcément, quand il se retrouve à reprendre ce vocabulaire-là, la déception est d'autant plus forte. Et on ne peut pas faire semblant de ne pas voir que ce n'est pas un cas isolé. Dans beaucoup de musique de masse, la virilité toxique continue de se nourrir de la dérision homophobe ou transphobe. Le schéma est toujours le même. Pour paraître fort, il faut faire rire aux dépens de quelqu'un d'autre. Et ici, ce quelqu'un, c'est une communauté déjà discriminée. Et surtout, ce genre de choses n'est jamais juste artistique. Les chansons circulent, elles s'impriment, elles normalisent. Donc, quand un artiste aussi visible que Diljit reprend ce terme, il ne le fait pas dans le vide. Il le remet dans l'espace public, il le rend chantable, reprenable et donc plus acceptable aux yeux de beaucoup. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas se contenter d'une lecture facile en mode « il a peut-être voulu dire autre chose ». Même si l'intention n'est pas frontalement d'attaquer la communauté queer, ce qu'on ne peut clairement pas affirmer, l'effet produit reste problématique. Et dans ce cas précis, l'effet, c'est la reproduction d'un mépris social déjà bien installé et qu'il faut condamner.
Chère Elodie, de quel projet à venir va-t-on parler aujourd'hui ? Alpha de Chiffre Veil, et là il faut rappeler le contexte. Après les films War et Patane, deux cartons massifs au box-office, Yash Raj Film a ensuite dû encaisser l'échec de War 2. Donc l'objectif du studio, c'est clairement de faire renaître de ses cendres son univers étendu avec Alpha. Sacrée pression. En effet, on sent bien que Alpha n'arrive pas comme un simple nouveau chapitre, mais comme un film de réparation. C'est presque un retour aux fondamentaux, avec la volonté de redonner de la cohérence à un univers qui a commencé à s'essouffler. Donc forcément, le teaser était attendu comme un test. Est-ce qu'ils arriveront à redresser la barre ou est-ce qu'ils continueront à empiler des codes sans vraie direction ? Ce qui a immédiatement déclenché les réactions, c'est ce que le teaser évoque d'abord. Une figure de Sita, incarnée par Alia Bhatt, presque mythifiée, avec une scène qui a trouvé une ressemblance criante avec le film français La femme Nikita, et qui a fortement buzzé dans le mauvais sens. Oui, et en même temps, j'ai vu passer des moqueries sur l'acting d'Alia, jugé gênant par certains internautes, et aussi beaucoup de remarques sur l'absence presque totale de Charvari du teaser, alors qu'elle fait partie du duo central. Donc au départ, l'impression était plutôt mitigée, et le buzz n'était vraiment pas positif. Ce que j'ai trouvé frappant, c'est que la bande-annonce, elle, semble effectivement corriger un peu le tir. Elle fait davantage de place à Charvari et au duo qu'elle forme avec Alia Bhatt, ce qui est plutôt une bonne nouvelle si on veut donner de l'espace à deux héroïnes, et pas juste à une figure mythifiée. Oui, mais en même temps, elle fait aussi davantage de place aux hommes. Et c'est là que ça coince, parce qu'on a l'antagoniste annoncé avec Bobby Deol, on a Anil Kapoor, et surtout on a l'apparition de Hrithik Roshan dans le rôle de Kabir, le personnage qu'il a popularisé dans War et War 2, présenté comme un sauveur de la situation. Et là, franchement, on voit tout de suite le problème. Si la promesse est de faire un film centré sur deux femmes fortes, mais qu'au moment du conflit ou du climax, on ramène les hommes comme figures tutélaires ou sauveurs, alors la portée féministe du projet se fissure très vite. Absolument. On peut bien mettre Charvari plus en avant, on peut bien organiser son duo avec Alia, mais si l'univers se remet à fonctionner autour de l'intervention masculine décisive, on retombe dans une structure très classique. Les femmes avancent, mais les hommes valident, bloquent ou sauvent. Donc oui, la bande-annonce donne l'impression d'un effort de rectification, mais elle montre aussi que Yash Raj n'est pas encore sorti de cette logique où les hommes restent les garants du spectaculaire, de la solution et de la légitimité. Ce qui veut dire qu'on est encore loin d'un vrai film féministe d'action. On peut avoir un habillage plus équilibré, un duo plus visible, un marketing plus malin, mais si la structure narrative continue à s'appuyer sur les hommes pour débloquer l'histoire, alors on se raconte un peu des histoires sur le progrès. Le film sortira d'ailleurs en France en même temps qu'en Inde, le 3 juillet prochain, pile pour ton anniversaire, Elodie. Oui, et pour cette sortie, on remercie le distributeur Factories Film. Et oui, c'est déjà fini. Bah. Avant de partir, nous allons chacune vous partager nos recommandations du moment. Films, séries, musique ou encore livres. Considérez-nous comme vos deux bonnes copines hyper enthousiastes qui ont toujours des trucs à proposer. Allez, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je laisse l'Inde quelques secondes pour vous parler d'un petit coup de cœur, tout droit sorti de la tête de la géniale Mindy Kaling, Not Suitable for Work, disponible sur Disney+ en France. Pourquoi je vous en parle ici ? Déjà parce que c'est Mindy Kaling aux manettes, et on sait à quel point elle a ouvert la voie sur la représentation sud-asiatique dans la télévision mainstream aux États-Unis. De son rôle iconique dans The Office jusqu'à ses propres séries comme Mes premières fois sur Netflix. Mais surtout, la star absolue du show, c'est Avantika Vandanapu. Vous la connaissez forcément si vous suivez sa carrière, qui a démarré à Tollywood et qui, depuis, l'a conduite à Hollywood, notamment avec le rôle de Karen dans le reboot musical de Lolita malgré moi. Je me souviens aussi de son téléfilm Disney, Spin, dans lequel mon crush Abby Deol jouait son père. #Daddy. Je vais même pas nier. Ici, Avantika incarne Anisha, une jeune diplômée très stylée qui tente de survivre à son premier job dans la mode à New York avec sa bande de potes. Alors, la série ne révolutionne pas le genre, elle est clairement inspirée des classiques comme Friends ou New Girl, et c'est parfois un peu prévisible. Mais le casting est hyper attachant, c'est drôle, et les épisodes se regardent tout seuls. Oui, c'est une vraie série doudou, une petite pause sans prise de tête, et comme le disent les critiques, de la pure comfort food. Bref, si vous voulez découvrir la Gen Z avec un regard frais, jetez un œil à la saison 1. On en prend bonne note. Ma recommandation de la semaine, c'est la présence de SS Rajamouli en France pour la sortie physique de Higa et la sortie en salle de Triple R par le distributeur Carlotta. C'est un véritable événement et le réalisateur sera présent un peu partout en France pour des séances et des masterclass. C'est ouf quand on y pense. Oui, car franchement, voir Rajamouli circuler en France comme ça, c'est enthousiasmant, parce qu'on parle d'un cinéaste qui a complètement redéfini l'idée du blockbuster indien à l'international. Higa et Triple R, ce sont deux films qui disent beaucoup de choses sur son imaginaire. Le plaisir de la démesure, le sens du spectacle, la précision du récit populaire, et cette capacité rare à rendre un film gigantesque, tout en gardant une énergie presque enfantine. Et puis c'est aussi une occasion de revoir son travail autrement, en salle, avec le public, et pas seulement comme un objet de circulation numérique. Donc pour moi, c'est une vraie recommandation de cinéphile, mais aussi une invitation à mesurer à quel point le cinéma indien peut être accueilli différemment quand il sort du cadre habituel.
Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez par ailleurs retrouver la version retranscrite de cet épisode sur www.bolienco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.